Ok. Alors, je vais mettre le son. Ok. Alors, chers amis, connectez-vous, envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. Alors, hier, j'avais fait une vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé encore de faire encore cette seconde vidéo que j'appelle une vidéo vérité. Voilà, je vais dire certaines vérités à certaines personnes. Je suis Patrick Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération Conscience. Voilà. Donc, chers amis, partagez rapidement la vidéo. Voilà, on va se dire certaines vérités aujourd'hui. Hier, j'ai commencé, mais aujourd'hui, je vais dire certaines vérités. Parce qu'il y a des choses, des messages sur les réseaux sociaux que je n'estime pas un peu juste. Voilà. Pour un pays qui a tellement souffert des conflits de nos aînés, je vois qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de beaucoup de chantage, beaucoup de menaces, de haine et tout ça. Parce que, oui, certaines personnes aujourd'hui estiment que sans Gbagbo, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Si Bédié et Soro ne sont pas présidents de la République, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Si Blé Goudé ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il ne connaîtra pas la paix. Tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le président Ouattara sont les sorciers, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est tellement de choses que j'attends sur les réseaux sociaux. Tellement de choses. Partagez la vidéo. Hein. Il faut que la vidéo, là, vous partagez. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler. Je vais parler non seulement à Gbagbo, et puis je vais parler à Charles Blé Goudé. Je vais parler à Gbagbo, et puis je vais parler à Charles Blé Goudé. Donc, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à tout le monde. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je vous ai dit que dans ce pays-là, c'est pour nous tous. On est tous témoins de la crise ivoirienne. Pays-là, c'est pour nous tous et on est tous témoins de la crise ivoirienne. Chacun de nous a été d'un bord politique. Chacun de nous a fait des alliances. C'est-à-dire les Serge Kassi, les Blé Goudé Charles, les Dakou Richard soutenaient Guy Robert en 1999. Les Blé Goudé Charles, les Dakou Richard, les Serge Kassi ont soutenu Guy Robert face à Gbagbo. C'est quand il y a eu le coup, quand Gbagbo Gueye a perdu, que les mêmes sont allés rejoindre Laurent Gbagbo. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Donc, on va se partager la vidéo, chers amis. Tant qu'on n'entend pas 1000 personnes, moi, je ne bouge pas. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut, comme moi, je n'aime pas les chantages, je sais que vous faites votre travail. Envoyez la vidéo, on va se dire des vérités aujourd'hui. On va d'abord écouter Charles Blé Goudé qui a fait hier une annonce, il s'adressait d'après lui aux Ivoiriens, ce que je condamne toujours comme comportement. Le discours Blé Goudé s'adresse à la nation. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et on n'a qu'un seul président que la Côte d'Ivoire reconnaît, c'est le président Ouattara. Alors si des leaders de jeunesse de l'opposition estiment qu'ils peuvent aussi s'adresser à la nation, gloire à Dieu, mais je pense que ce n'est pas démocratique et puis ce n'est pas respectueux des institutions de la République. Moi, je suis un démocrate et je continuerai de m'exprimer. Alors, envoyez la vidéo à tous vos amis. On va parler. Avant de commencer, moi-même, je vais partager. Mais je vais vous mettre sur le son des Zuzubotu. Parce que j'ai entendu trop de choses. Il faut qu'on se dise maintenant certaines vérités. On dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Donc, envoyez la vidéo à tous vos amis, à tous ceux qui dorment, qui sont déjà réveillés. Levez-vous, on va parler. Après, c'est pour dire qu'Azasso, tu ne nous as pas dit, tu as commencé la vidéo, on ne savait pas, non? Je suis là pour parler, on est là. Je vous ai dit que le pays là, c'est pour nous tous. Ça dit même ça là, ça dit ça qui circule dans nos aînés que vous aimez tant là. C'est même ça là, c'est dans le même pays où on est né, on est tous les enfants de ce même pays. Donc chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà, on est tous témoins. On était là. Depuis quand Oufou est mort là, nous tous on était là. Donc nous, notre travail, c'est de mettre maintenant les choses au clair. Voilà. Quand Oufou est mort là, c'est-à-dire depuis le décès du Fou, même quand Oufou est vivant, tout ce qui s'est passé, les humiliations, la haine, tout ce qu'il a vécu avant sa mort là, on était tous là. Aïe, on était tous là. Hein? Non, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire quelqu'un dans le pays. Ça dit quel que soit l'amour que vous aurez pour les hommes politiques, ça c'est votre problème.
Mais nous, là, on va imposer notre respect parce que nous sommes les citoyens de ce pays. Et notre constitution dit nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de notre pays. Nous sommes égaux. C'est écrit dans notre constitution. Moi, je ne peux pas regarder quelqu'un, tu vas dire j'aime tant à cause de lui là. Tu vas te dire non, moi, ça, c'est de l'ignorance. Si tu crois que comme ils aiment d'autres personnes, ils aiment des hommes politiques, que nous, on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre en paix dans notre pays, ils vont nous humilier, ils vont nous agresser, ils vont se dire, dites-leur que nous, on a le monopole de la violence. Si c'est violence-là, nous, on a trop connu ça. Si c'est violence-là, j'ai fait partie des hommes, des jeunes leaders dans ce pays-là qu'on a violentés. Mais c'est pour ça, ça veut dire, tout ça, on a connu, pour ne plus qu'on se taise. Parce que nous aussi, on ne veut pas que les enfants qui sont là, les générations qui sont là, ils sont encore victimes de cette même haine. Beaucoup de haine. Dans ce pays, on a connu la haine, les humiliations, mais qu'est-ce que ça a apporté à ce pays? Le président Ouattara au pouvoir, oui, nous on soutient le président Ouattara parce que nous sommes des démocrates, nous sommes des intellectuels. Et ça, il faut que les gens comprennent. Un citoyen, je le dis bien normal, responsable, intellectuel, doit soutenir la République. C'est tout. C'est la République qui nous dit, sinon à Baza Yawa. Nous tous là, c'est la République. Arrêtez de bousiller ma vidéo là. Chers amis, partagez la vidéo parce qu'ils ont commencé déjà. Ils ont commencé à bousiller la vidéo, mais c'est pas grave, je vais parler. Je vais parler, partager, montrer à Facebook que on est ensemble. Que si vous êtes là connecté et que vous partagez la vidéo, c'est parce que le message que Zasso fait passer là, c'est aussi un message important. Je vous ai dit, écoutez tout le monde. Les adversaires parlent, le camp Soro parle, le camp Bédié parle, le camp Ouattara parle, le camp... Il faut que chacun ait le courage d'écouter. C'est en écoutant les uns les autres là. C'est là qu'on commence à comprendre le fond des choses. Hein. Mais si tu es là, tu as des émotions, tu es d'accord, tu dis, ah, je n'écoute pas Zasso. Mais il faut que tu écoutes bien Zasso aussi, c'est important. Ce que Zasso dit est important. Ah oui, Zasso, ce qu'il dit là, c'est dans l'intérêt du pays. Hein. Moi, c'est pas parce que je sais qu'Oufoué qui a construit ce pays, il est parti. Après Oufoué, il y a eu Bédié. Bédié a mal gouverné ce pays. Il a créé la haine, la division, l'ivoirité. Bédié est parti. Guy Robert, qui devait nous réconcilier, est devenu otage du régime FPI. Et le FPI a distrait Guy Robert. Le FPI a manipulé Guy Robert. Le même Guy Robert a été tué sous le régime FPI. Et il est mort avec sa femme. Il a été assassiné avec sa femme sous le régime FPI. C'est sous Ouattara que moi j'ai su qui a tué Guy. C'est sous Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit on va se dire des vérités ce matin. Hein. On va se dire des vérités parce que trop c'est trop. Il y a des gens qui parlent. Sans Gbagbo, il n'y aura pas de paix. Sans Gbagbo, il n'y aura pas de réconciliation. Sans Blé Goudé, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de réconciliation. Si Blé ne rentre pas dans ce pays, chers amis, taisez-vous. Je vous invite à l'humilité. Apprenez à être sage et puis humble, s'il vous plaît. Apprenez à être sage et puis humble, s'il vous plaît. Le slogan sans Gbagbo, il n'aura pas la paix. Sans Blé Goudé, il n'aura pas la paix. Si Bressé Soro Diom ne rentre pas dans ce pays, il n'aura pas la paix. Soro et Blé Goudé vont rentrer dans ce pays. C'est vous qui parlez comme ça là. Ça dit comme si nous, on vivait sur notre planète quand ce pays a connu des crises. Mais on était là, on était dans ce pays. On est témoins. Ce n'est pas à nous, vous allez dire ça. Vous pouvez dire ça à vos gens de Yopougon ou quoi qui sont dans des bacatiers qui ne comprennent pas. Mais nous là, vous ne pouvez pas nous dire ça. Moi, Zasso, personne ne peut me regarder dans les yeux et puis il va me dire, si Gbagbo ne rentre pas, il n'aura pas la paix. Gbagbo vivait dans ce pays. Gbagbo vivait dans ce pays avec nous tous. Blé vivait dans ce pays. Soro Diom vivait dans ce pays. Donc, chers amis, on va se dire des vérités. Partagez la vidéo. Moi, je vous ai dit, faites votre part, je fais ma part. Voilà, moi, je fais ma part. Parce que le problème dans nos États francophones, c'est vrai, nos hommes politiques n'ont pas fait assez d'efforts. Ils n'ont pas fait assez d'efforts. Alors que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où le premier chef d'État, Félix Houphouët-Boigny, a beaucoup investi dans l'éducation. Houphouët-Boigny a beaucoup investi dans l'éducation. Tous les gens de la sous-région, sans Côte d'Ivoire, ils ont aussi fréquenté. Les meilleurs étudiants sénégalais, béninois aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous arrivez au Sénégal. Mais le Sénégal est bien parti. Vous arrivez au Bénin, ils sont bien partis. D'autres pays qui ont fait, et tous ils sont bien partis. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on a un problème. Aujourd'hui, le Sénégal a quel président? Regardez le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a notre président. Le Bénin a changé de président. Mais chez nous, là, vous allez voir que dans ces pays-là, les leaders d'opinion ont changé. D'autres sont à la retraite. Chez nous, en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne peut pas prendre sa retraite.
Bédié ne peut pas prendre sa retraite. Soro qui a été chef de guerre, qui a tué, qui a commis des crimes, on veut nous imposer Soro. Blé Goudé Charles, si Blé Goudé ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, chers amis, moi je suis bêté. Moi chez nous là, c'est la vérité. C'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Un vrai bêté là, il dit la vérité, il est sincère. Mais au-delà de bêté, je suis citoyen ivoirien. Je suis ivoirien, ce qui veut dire que tu sois Baoulé, Atié, Agni, Koyaka, Ébrié, que ce soit quoi, Guéré et autres, nous sommes des frères. Nous sommes les mêmes enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui nous lie, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les hommes politiques qui nous lient, c'est le pays qui nous lie. C'est ignorant, je trouve ignorant que des gens détruisent leur propre vie parce qu'ils aiment un homme politique. C'est grave. C'est grave et c'est très très dangereux. Et cette mentalité, il faut vraiment qu'on change cette mentalité. Faire la politique en s'appuyant sur vos ethnies. Faire la politique en s'appuyant sur vos religions. Faire la politique en s'appuyant sur les groupes ethniques, c'est très 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 dangereux, chers amis. Moi, je ne suis pas dans la politique pour faire plaisir à quelqu'un, je vous le dis toujours. Je ne suis pas dans la politique pour qu'on m'aime. Non. Ne faites pas la politique pour qu'on vous aime. Faites la politique parce que vous êtes citoyen d'un pays. En tant que citoyen d'un pays, qu'est-ce que vous apportez à votre pays? Oui, Gbagbo a fait sa part. Mais toi, le citoyen là, toi, tu fais quoi pour ton pays? Voilà la question. Gbagbo est un citoyen comme toi. Bédi est un citoyen comme toi. Le président Ouattara est un citoyen comme toi. Soro est un citoyen comme toi. Blé Goudé est un citoyen comme toi. Toi-même là, toi qui es là, qui insulte les gens, qui est dans la haine là, toi, tu fais quoi pour ton pays? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Voilà le débat que nous voulons soulever. Et voilà le débat qu'il faut soulever. On ne peut pas continuer d'être abrutis. On va rester là comme des... Non, on n'est pas des abrutis. Nous sommes des humains. Nous sommes faits pour réfléchir et apporter notre contribution. La première contribution, c'est le respect des institutions. C'est la paix, c'est la stabilité. Chers amis. Alors, je vais mettre Zouzou Botou le temps que je démarre la machine. Voilà, moi je vous ai dit, je ne suis plus dans le sentiment. On va parler de votre affaire. Si Gbagbo ne rentre pas, Gbagbo doit rentrer, ceci, cela. J'ai été beaucoup interpellé. Je vais vous dire ma vérité aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est important que je vous dise à chaque fois ce que je pense. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, quand vous parlez là, nous aussi on doit parler. Ce n'est pas à vous seul de parler. La démocratie, quand vous parlez là, nous les assauts, on doit aussi parler. Voilà, donc je vais mettre Zouzou Botou le temps de partager rapidement aux autres. Voilà, donc Zouzou Botou. Voilà. Alors, donc, les assos partagent. Voilà, Zasso va partager. Zasso va partager. Moi, Zasso amène la vidéo. Voilà, pour ceux qui... Voilà, Zasso va partager. Je partage. Hein. C'est ça qui est la vérité. Ah ouais. Ok, chers amis, on va commencer la vidéo. Merci. On va commencer la vidéo. Merci à vous tous qui êtes déjà connectés. Voilà, on va commencer la vidéo maintenant. Alors, le premier point déjà, c'est la vérité. Affaire au retour de Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire.
que les gens posent comme condition, ils disent que hier, la Cour pénale internationale finalement s'est prononcée sur les requêtes des avocats de Laurent Gbagbo. Voilà. Sur les requêtes des avocats de Laurent Gbagbo, il y avait 8 conditions qui avaient été posées, mais sur les 8, 4 finalement ont été acceptées. Premièrement, les avocats de Gbagbo voulaient qu'on accorde la liberté totale à Laurent Gbagbo. La CPI a estimé que ce n'était pas juste parce que Bensouda a fait un appel suite à la liberté provisoire. Bensouda a fait un appel. Donc les juristes, les juges estiment qu'on ne doit pas, comme on appelle ça, libérer Gbagbo totalement. Alors pour alléger un peu, permettre à Gbagbo, il y a eu des modifications. On donne, comme on appelle ça, les documents de Gbagbo, son passeport, sa carte d'identité et autres. Voilà, pour leur permettre de circuler un peu dans la ville où ils sont et puis bon, d'effectuer d'autres voyages s'ils le veulent, c'est eux qui le souhaitent. Mais avant d'effectuer tous ces voyages, ils doivent d'abord se référer, comme on appelle ça, à la Cour pénale internationale, au greffe de la Cour pénale internationale. Donc ce qui s'est passé hier, ce n'est pas une liberté totale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas une liberté. Parce que quand on explique aux gens, ils croient que c'est parce qu'on est contre eux. Nous, on n'est pas contre vous, on vous explique les choses. Parce que nous, on sait que vous ne comprenez pas. Et c'est-à-dire, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que vous faites exprès. Mais en réalité, vous ne comprenez pas. Ça fait combien d'années Gbagbo à la Cour pénale internationale? Ça fait combien d'années? Gbagbo à la Cour pénale internationale, ça fait bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans que Gbagbo à la Cour pénale internationale. Bientôt 10 ans. Vous qui l'aimez tant, vous qui menacez, vous qui insultez, ça fait 10 ans que Gbagbo à la Cour pénale internationale. Mais avant d'être à la Cour pénale internationale, Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, là, il était en Côte d'Ivoire. Il vivait ici. Gbagbo et moi, on était en Côte d'Ivoire en 2010. C'est dans la crise que nous tous, on est partis. On était tous ici. Blé Goudé, c'est eux-mêmes qui sont partis avant Zasso. Eux-mêmes là, Zasso était en Côte d'Ivoire. Quand eux, ils ont traversé le pays, ils sont partis. Et ils m'ont laissé en Côte d'Ivoire ici. Donc, votre chantage là, ne m'amenez pas sur ça. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos comédies, vos cinémas là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ils sont partis dans le pays, ils ont abandonné les Ivoiriens ici. Tous les Ivoiriens ont été abandonnés dans ce pays, puis ils sont partis. Donc arrêtez de distraire les gens. On a arrêté Gbagbo, on l'a mené à Koroko. Chers amis, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Parce que souvent les gens parlent trop. Non, Ouattara doit faire ça, Ouattara doit faire ça. Gbagbo c'est son pays, Ouattara c'est comme... Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que vos oreilles là, il y a un problème dedans. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Le président Ouattara que vous voyez avec son parti qu'on appelle le RDL, où certains pensent, moi je leur dis toujours que le RDL, votre passé politique là, nous on a eu le temps de vous connaître. Moi je sais d'où vous venez et je sais où vous partez. Moi mon travail là c'est de vous donner des conseils. C'est dit au cadre du RDL, félicitations, bravo. Parce que vous avez connu une longue lutte, une lutte très difficile. Dans cette lutte vous étiez solidaire, ouvert. Vous n'étiez pas ce qu'aujourd'hui vous êtes même. Moi, souvent, je suis surpris du comportement de beaucoup de personnes dans ce parti. Mais je connaissais des gens qui savaient réellement ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. J'ai pris Dieu qu'il continue de rentrer dans l'esprit du président Ouattara qui est le RHDP. L'unité entre les fils et filles, c'est à nous. C'est-à-dire le parti, là. C'est-à-dire qu'on dit un parti, c'est le cœur de développement. C'est-à-dire c'est vous qui réfléchissez pour l'avenir du pays. C'est vous. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Comment faire pour que vous travaillez avec tout le monde? Mais vous mettez encore dans les petits trucs là. On n'est plus dedans. C'est pour ça que le président dit RHDP. Maintenant, je vais revenir. Pourquoi je dis ça, c'est important. Mais en même temps, je vais parler aux partisans du Gbagbo. Il faut que vous me compreniez bien. Le RDL, le président Ouattara, c'est quand il y avait problème dans le pays. Les étudiants ont envahi les rues. Les Soro-Diom, les quoi, la cassaient tout ici. Ils insultaient au faux Boigny. Les bédiers étaient dans des coups avec des cadres du FPI pour déstabiliser au feu Boigny et faire un coup d'État. Aujourd'hui, il y avait donné des coups, hein, je vous le jure, parce que vous parlez trop. Des étudiants, et au sein de Bédier, au sein du régime Oufoué Boigny, il y avait des cadres qui s'organisaient pour que Oufoué parte du pouvoir. Donc ces cadres-là finançaient le FPI, finançaient certains groupes d'étudiants. Regardez comment Oufoué est mort. C'est la pression, les injures, la haine et autres. Ces mouvements qui ont anticipé aujourd'hui la mort de Félix Oufoué-Boigny. Oufoué est vite parti. Mais quand Oufoué est parti, la première des personnes qui a combattu le président Ouattara, c'est Henri Konan Bédié.
Parce que Bédié n'a jamais aimé Ouattara. Et Bédié n'aimera jamais Ouattara. Il ne va jamais l'aimer. Ça, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Le président Bédié, là, il ne va jamais aimer Ouattara. Même Gbagbo, il ne va jamais aimer Gbagbo. Il ne va jamais aimer Gbagbo, il ne va jamais aimer le FPI. Parce que Bédié, c'est un rancunier. Bédié, c'est un rancunier. Depuis le coup d'État de 99, là, Bédié n'est pas prêt à pardonner à quelqu'un. Tout ce qu'il fait là, c'est hypocrisie. Les gens hypocrites là, moi, je n'ai pas affaire à eux. Les gens malhonnêtes là, moi, je n'ai pas affaire à eux. Moi, je leur dirai ce que je pense. Parce que ce pays là, c'est 26 millions d'habitants, c'est 63 ethnies. Bédié a chassé le président Ouattara dans ce pays. Il l'a humilié avec sa famille. Le RDR et ses militants savent ce qu'ils ont vécu dans ce pays. Ils savent. Même s'ils ont oublié, moi, je vais leur dire, je dis ça. Ils savent. Laurent Gbagbo, dans ce combat, Gbagbo s'est allié au président Ouattara dans le front républicain. Quand le président Ouattara est allé aux États-Unis, je vous dis ça toujours, quand Bédié l'a chassé, qu'il s'est retrouvé au Fonds monétaire international, les cadres de son parti, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils voulaient que le président Ouattara revienne. Il dit, il ne vient pas. Parce que la politique ivoirienne est sale. Elle n'est pas saine. Donc lui, le président Ouattara, il ne vient pas dans ce pays. Sa maman a tout fait. Sa mère, la mère, notre grand-mère, Nabitou qui est décédée là, elle a tout fait pour que son fils revienne. Il dit, il ne vient pas. Aujourd'hui, il faut que je vous dise, ouvrez bien vos oreilles. C'est Laurent Gbagbo qui allait convaincre les cadres du RDR. Tous ces cadres, même Bakayoko, les Cissé Bakongo, les Amadou Soumaro, les Diagri Diabaté, tout ce que vous voyez là, c'est le FPI. Le FPI, les cadres du FPI là. Ce sont qui sont allés dire, on n'a qu'à s'associer, on va aller chercher le président Ouattara. Il va venir faire la politique avec nous, on va faire alliance pour mener le combat face à Henri Konan Bédié. Face à Henri Konan Bédié. C'est comme ça que le président Ouattara a écouté, il a reçu les cadres du FPI, c'est lui qui a payé le billet d'avion à Montamoussa. Tous les cadres du RDA, c'est le président Ouattara qui a payé les billets d'avion des cadres du FPI. Et ils sont allés trouver le président Ouattara aux États-Unis. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent, si c'est pas comme ça, si c'est pas ceci, et puis qui insultent les assauts matin, midi, soir. Zassou est vendu, Zassou est très bande de sorciers, que vous êtes analphabètes. Vous êtes de gros analphabètes. Vous ne connaissez rien de la politique. Vous pensez que la politique, c'est vos émotions là. Vous pensez que ce sont les humiliations que nous avons connues dans les agorés parlements? On nous agresse, on nous aime. Même jusqu'à voir même chez ton père pour aller menacer ton papa. Parce que simplement tu as dit que Gbagbo doit réhabiliter le président Ouattara. Vous pensez que moi j'ai oublié? Moi je suis une bibliothèque. Hein. Moi je n'oublie pas, je pardonne. Mais je n'oublie pas. Moi j'ai une mémoire. Je ne suis pas comme ces autres qui n'ont pas de mémoire et qui sautent partout là. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Où je suis assis là, je suis pour Ouattara. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va me déstabiliser. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Je suis trop engagé. Tant que le président Ouattara continuera de développer ce pays, il a tout mon soutien. Je ne réduis pas. Comptez sur moi pour ça. Allez-y, sautez, pleurnichez où vous voulez. Ça, c'est votre problème. Vous ne me nourrissez pas, je ne vous nourris pas. Voilà. Vous donnez, je donne aussi. On va se dire la vérité. Chers amis, c'est le FPI. C'est sous votre siège à Patam ici. Votre Aboudama Sangaré qui est décédé là. Il a été clair ici. Il vous a dit que le RDL, c'est votre siège, c'est créé. Alors, le président Ouattara a reçu Gbagbo, tout le monde aux États-Unis. Il a mis sa confiance à Laurent Gbagbo, le président Ouattara que vous voyez là. Et c'est comme ça, parce qu'ils ont eu fait confiance à Gbagbo, que le président Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, ils ont mené le combat dans le front républicain. Ils ont mené le combat dans le front républicain. Quelles étaient les conditions de leur lutte? Pourquoi ils luttaient? La nationalité du président Ouattara, le vote à 18 ans, les urnes transparentes, ceci, cela, tout était état. Ils ont engagé le combat jusqu'à 99. Et avant même, il devait avoir une grande marche, si ce n'est pas, si je ne me trompe pas, en juin, le RDR et le FPI dans le front républicain. Bédié, il devait avoir une grande marche pour ces mêmes revendications avant 99. Bédié a convoqué le RDR de Diagri Diabaté. En ce moment, Diagri Diabaté, notre mère qui est là actuellement, elle était secrétaire générale du parti. Ouvrez bien vos oreilles, hein, je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps qu'on se dise un peu certaines vérités. Là, je vais parler au pro Gbagbo tout à l'heure, puis je vais parler à Bleu Boudé. Voilà. Moi, Laurent Gbagbo, c'est un aîné. Si aujourd'hui il a décidé d'être dans ce qu'il est, c'est son choix.
Mais moi, je dis quand même merci, beaucoup merci à Nadi Bamba parce qu'elle a réussi véritablement à lui donner cette chance d'être auprès de son fils aujourd'hui. Ça, c'est important parce qu'un père doit être auprès de ses enfants. Ça, c'est vraiment très important. Et je voudrais vraiment dire merci à notre maman Nadi Bamba qui a vraiment fait un grand boulot. Je voudrais encore lui dire merci. Dites à Nadi Bamba, partout où tu trouves cette main, dites que Zasso dit merci. Grâce à toi, Babo maintenant respire, il est tranquille, il boit son petit vin, il se repose, il regarde sa télévision bien. En tout cas, dites merci à Nadi Bamba. Merci, c'est ceux-là, les extrémistes, les haineux, ces analphabètes qui se disent militants, avec des cadres égoïstes, hypocrites, là, les Kouya Justin, la Souadou, tous les groupes là, c'est des hypocrites. Moi, j'étais au Ghana avec eux. Tous ces cadres-là, je les ai écoutés. C'est pour ça que je dis merci à Dieu. Je les ai tous écoutés. Tout ce qu'ils font là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Nos hommes politiques sont des hypocrites. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas honnêtes. Si moi je soutiens Ouattara, c'est parce qu'il est honnête. J'ai vu aujourd'hui une sincérité en l'homme. C'est un homme honnête. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pouvez pas déstabiliser Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. 2020, là, on va organiser une élection qui va bien se passer. Et je vous donne l'information. Mettez bien dans vos oreilles. 2020, c'est lui qui se trompe. C'est lui qui se trompe. Parce que dans votre tête, là, vous pensez que comme vous, là, vous avez organisé l'élection et qu'il y a eu palabre, nous, là, au RHDP, on va organiser l'élection et puis il n'aura pas palabre. Hein. Écrivez, prenez vos pics et puis notez bien que ça soit dit. Quand on va finir le résultat, là, soit dit, go a gagné, il n'y a pas de débat. C'est moi qui vous dis ça, mais je vais venir à des sujets clairs, vous allez entendre ça tout à l'heure. Chers amis, le président Ouattara a financé le FPI. Le président Ouattara a financé le FPI. Allez-y là, demandez, c'est moi qui dis ça. Blaise Compaoré que vous insultez matin, midi, soir. Blaise Compaoré à Abidjan. Blaise Compaoré que vous avez insulté pendant des années, il a Abidjan, Babo à la CPI. Blaise Goudé qui criait partout, Blaise ne va pas venir, Blaise ne rentrera pas ici. Blaise Goudé à la CPI, Blaise en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi, Zasso, je vous soutienne dans ça, dans ce comportement des gens, c'est-à-dire des gens aveugles qui marchent parce qu'il faut marcher. Moi, je ne suis pas aveugle. Hein. Moi, je ne suis pas un aveugle. Hein. Moi, là, je ne suis pas un aveugle. Moi, j'ai des yeux pour voir. J'ai des oreilles. Je ne suis pas un aveugle. Je suis un citoyen lucide et responsable. Je suis mature. Mes parents, là, mon grand-père, ma grand-mère, ils ont souffert puis payaient mon école. À un certain moment donné, même quand il n'y a pas d'argent, je restais à la maison. Et puis après, la vie, elle va dire, bon, viens au village, tu vas aller au champ, on va aller au champ, on va vendre manioc, et puis demain, tu vas aller à l'école. Donc, nous, notre vie, là, ça a été comme ça. C'était comme ça. Aujourd'hui, où on est là, on n'est pas là pour gérer les émotions des gens. Parce que nous, notre combat que nous engageons, c'est pour que les enfants qui sont derrière nous ne souffrent pas. Ces enfants qui sont là, ils ne souffrent pas. C'est le combat des Blancs. Voilà. Mais qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas fait pour le FPI? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Gueye a pris le pouvoir. Gueye en 1999, il y a eu un coup d'État. Moi, ça, c'est ce qui s'est passé entre le RDA, le FPI et Gueye Robert. Pour une formation de gouvernement ici. On sait ce qui s'est passé. Vous voulez qu'on en parle? On va en parler. On va en parler. Hein. Quand Gueye là, le RDA était obligé de sortir du gouvernement de Gueye. Le RDA est sorti. Mais quand le RDA est sorti, qui a resté dans le gouvernement de Gueye? C'était le Laurent Gbagbo. Tous les Mamadou Koulibaly qui bavardent là, ils étaient dans le gouvernement de Gueye. Tous la Finguessa était dans le gouvernement de Gueye, mais c'était un gouvernement issu de coup d'État. Les militaires ont pris les armes. Quand les enfants là, prenaient les armes en 99, là, c'est le FPI, les Odette Sowe, les Dida Kwasi. Je sais que là, non, bien. Et puis, je vous ai dit, quand la campagne va commencer, là, quand la campagne va commencer, là, je vais aller dans les villages Dida. Je vais aller dans les villages Bété. Je vais aller dans les villages Atier. Je vais ouvrir les oreilles un à un. Je vais ouvrir vos oreilles un à un. Ce n'est pas sentiment. Moi, je suis plus dans le comité. Moi, j'étais à Abidjan ici. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre. J'ai vécu la guerre. La guerre de 2010, là, j'ai vécu ça. J'ai vécu la guerre de 2010. J'ai vu des corps, des femmes, des enfants. Des trucs se sont passés, j'ai vu. Babo n'a pas vu. Blaise Goudé n'a pas vu. Blaise la nuit, il était déjà parti. Babo là, il était protégé. Quand on l'a arrêté, on l'a protégé. Il n'a même pas vu les corps à Yopougon des Gbagbo, Yopougon des Gbagbo, Yopougon. Et puis on ne peut même pas respirer. Vous savez comment les gens étaient tués à Yopougon? Est-ce que vous savez comment les gens étaient tués à Yopougon? Quand je vois aujourd'hui les Sambs africains, ces analphabètes qui sont à la tête des mouvements, et à chaque fois qu'ils sont là, qui sautent.
qui saute. Il peut prendre des babos. Mais ça, la jeunesse de Yopougon ne mérite plus ça. Ces jeunes-là ne méritent plus ça. Ce n'est pas un combat. Ça, ce n'est pas un combat, c'est du n'importe quoi. Vous profitez de leur faiblesse d'esprit. Vous profitez du fait qu'ils sont pauvres. Donc, vous les manipulez. Vous les instrumentalisez. J'ai mal. J'ai mal. Quand je vois les Sam africains, quand on dit un petit truc net pour lui, là, Yopougon. Mais pourquoi tu ne vas pas aussi vers chez toi? Allez-y aussi ailleurs. Pour aller mobiliser les gens pour dire Babou est sorti. Mais quand il y a un petit truc qu'on donne une paix, ils sont tous à Yopougon. Yopougon de Yagbo. Yopougon là, vous avez investi quoi là-bas? Yopougon là, vous avez quoi comme affaire là-bas? Le commerce, tout ce qui est quoi là, vous avez quoi dedans? Vous n'avez rien. Quand on va voir tous les hommes d'affaires qui ont de l'argent à Yopougon là, vous-même, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Les marchés, les commerces, comme tout ce qui est dedans, vous n'êtes même pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Il y a plus de des baguettes, il y a plus de des baguettes. Babou a investi quoi à Yopougon? Il a fait quoi à Yopougon? Venez me dire, Yopougon, il a fait quoi là-bas? Lui, leur groupe, ouais, tous là, FPI, là, ils ont fait quoi à Yopougon? Allez-y voir aujourd'hui à Yopougon. C'est que le maire actuel a fait à Yopougon. Allez-y voir. Ils n'ont même pas honte même. Yopougon des babos. Yopougon, vous avez laissé dans la pauvreté, dans la misère. Vous n'avez même pas été capable de protéger la jeunesse de Yopougon. Les gens sont morts. Nombreux sont morts. Et comme ceux qui sont là, ils ne comprennent rien. Chers amis, on va continuer. On va continuer. Hein? Et puis abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous parce que, allez-y, après ça, allez-y sur ma page YouTube. Voilà, abonnement. Après ça, vous allez sur ma page YouTube. Continuez de vous abonner, continuez de partager la vidéo parce que Zasso maintenant passe à la... J'ai dit, je passe à l'offensive. C'est moi qui vous dis ça, c'est plus de l'amusement. Chers amis, le président Ouattara, Gueye a pris le pouvoir. C'est le FPI qui a demandé à Gueye d'écarter le président Ouattara. Le président Ouattara qui est au pouvoir. C'est le même FPI, c'est-à-dire ceux avec qui il a quitté les États-Unis. Il a laissé, c'est-à-dire sa fonction de ministre, c'est-à-dire Fonds monétaire international, où tu avais tous les grands hommes du monde. Il a laissé tout ça, il est venu soutenir Gbagbo. Il pense que Gbagbo était son frère. Lui, il l'appelait son frère, mon frère Laurent. On n'a qu'à mener combat. Combat, ils ont amené là. Quand Gueye a pris le pouvoir, Gbagbo a dit à Gueye, on vient de l'Ouest, nous deux. Nous sommes les enfants de l'Ouest. Si Ouattara est candidat, Bédi est candidat, c'est pas bon. Allez, il faut les écarter. Et puis, il les a écartés. Ils n'ont qu'à dire à vos militants du parti là, il faut leur dire que Zasso dit, il est prêt pour tout débat. Ah oui, je suis prêt. Hein? Je suis prêt. On va se dire des bêtes. Moi, je ne suis pas dans vos ignorances, je ne suis pas dedans. Bah, moi, j'ai été à l'école. Ah oui, j'ai été à l'école. Ah oui, un homme qui a été à l'école, il est serein. On ne l'instrumentalise pas. Il pense aussi à sa vie, il pense aussi à son avenir. Il pense à l'avenir de ceux qui sont derrière. Parce que quand tu as souffert dans ta vie, tu dois faire de sorte que ceux qui te suivent là, ils ne doivent plus souffrir. Mais les pauvres babos, on ne peut pas respirer. On ne peut même pas respirer. On ne sait pas quel genre de militants ils sont. Mais le président Ouattara a souffert dans ce pays. Gueye et Gbagbo ont fait alliance. Ils sont allés à une élection. Où eux-mêmes, ils ont convaincu Gueye. Ils ont dit à Gueye, si tu vas aux élections avec nous, le FPI, nous-mêmes là, on va t'accompagner jusqu'à 2005. À partir de 2005, là, tu vas nous donner le pouvoir. Nous, là, on va prendre le poste de premier ministre. Ils ont promis à Gueye, ils ont dit à Gueye, si tu organises les élections, il n'y a pas bien de Gbagbo, hein. Blé sait, Bédier sait, le président Ouattara sait, Vokwa Justin, la Soadou, là, et tous ils savent ça, je les mets au défi. Je mets quiconque au défi, c'est moi qui leur dis ça. Voilà, le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et Dieu lui-même est la parole. C'est pour ça qu'il n'y a que la parole pour libérer les peuples, et non les mensonges et la violence. Chers amis, ils ont promis à Gueye, ils ont dit à Gueye que si Gueye, toi Gueye, là, tu nous accompagnes là. Le poste de premier ministre, nous on va prendre ça. Gueye leur a donné 400 millions de francs CFA. Bien, j'ai dit bien 400 millions de francs CFA. Parce que c'est vous qui menacez les gens. Vous menacez les gens par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport à Gbagbo Bédier et puis par rapport à quoi? Mais nous sommes aussi des Ivoiriens. Ah oui, nous sommes égaux. Nul n'au-dessus de qui que ce soit. Ah oui, nul n'au-dessus. C'est pour ça que je ne suis pas pour cette politique qui consiste à faire croire que dans ce pays, comme telle personne est leader, alors il a
C'est-à-dire qu'il a le droit de vie ou de mort sur la vie de chacun d'entre nous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans ce pays, je ne veux pas qu'on adore des hommes politiques. C'est pourquoi dans mon pays, je ne veux pas qu'on adore des hommes politiques. Parce qu'une fois qu'on commence à les adorer, ils deviennent des petits dieux. Ils n'arrivent même pas à canaliser leurs militants. Des militants deviennent violents, haineux, irresponsables. C'est qu'ils ne peuvent pas mener comme combat pour leurs propres enfants. Ils préfèrent mener ça pour Gbagbo. Alors qu'autour de leurs enfants souffrent. Leurs enfants ne mangent pas. Eux-mêmes sont dans des conditions difficiles. Mais ils sont prêts à mourir pour Gbagbo. Mais il faut mourir. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup. Nous, on était à l'hôtel Ivoire en 2004. En 2004, à l'hôtel Ivoire, c'est nous les assauts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous les assauts. Dans les agoros, apparemment, là, Sorbonne, là, quand on a dit on ne veut pas assauts, c'est parce que j'ai dit seulement il faut réhabiliter Ouattara. On ne doit pas laisser les blés boudés insulter Ouattara parce que c'est une autorité, c'est une personnalité importante qui a été avec vous. C'est d'être malhonnête et puis réhabiliter le monsieur. C'est moi qui l'ai dit et je l'assumais, mais ils m'ont chassé, non. Mais vous pensez que j'allais mourir? Aujourd'hui, l'histoire est devant nous, non? L'histoire est aujourd'hui devant nous. Quand vous parlez hier, quand vous étiez au pouvoir, et puis on vous donne le conseil, vous n'écoutiez pas. Parce que pour vous, vous êtes au pouvoir. Mais le pouvoir, ce n'est pas pour vous. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Vous, vous êtes comme des fonctionnaires. Vous êtes comme des gens embauchés pour travailler au service du peuple. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, c'est parce que vos peuples ne comprennent pas. C'est pour ça que vous pensez que vous avez raison, mais vous n'avez pas raison. Vous n'êtes que des fonctionnaires. Vous n'êtes que des employés au service du peuple pour rendre le peuple heureux. C'est pour ça que vous prenez le pouvoir. C'est quoi ce problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le président Ouattara a souffert. Dans ce pays, il a souffert. Le président Ouattara a été victime d'injustice de Bédié et de Gbagbo. Si Bédié et Gbagbo ont fait ça, et Gueye et Bédié ont fait des erreurs, c'est Gbagbo qui devait corriger ça. C'est Gbagbo qui devait corriger ça. C'est lui qui devait réhabiliter le président Ouattara. Mais Gbagbo a laissé les gens combattre Ouattara. Gbagbo a laissé une guerre de haine contre le monsieur. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Et après, ils vont venir s'asseoir. On a pris l'article 48. Alors que sous Bédié, la justice, un juge s'est levé pour dire que Ouattara remplit les conditions, il est ivoirien. Même Gbagbo lui-même a dit. Et comme il est vivant là, je vais lui dire ça aujourd'hui. Quand le président Ouattara, lui, Gbagbo, Bédié, ils sont nés avant les indépendances. Donc ils sont tous ivoiriens. Ouattara est ivoirien, lui, Gbagbo, ils remplissent les conditions. Lui, Gbagbo, même là, il n'est pas allé aux élections en 1995 parce que le président Ouattara n'était pas candidat. Gbagbo a retiré sa candidature en 1995 face à Bédié parce que le président Ouattara n'était pas candidat. Quand Bédié a encerclé la résidence de Gbagbo et de Ouattara, du président Ouattara, c'est Gbagbo qui a pris une délégation qui allait brader les chars. Vous, les pro Gbagbo, vous avez quoi même? Vous, les pro Gbagbo, là, vous avez quel problème? C'est quoi, vous, votre problème? Je ne sais pas vous demander, c'est quoi votre problème? Vous étiez ici quand Bédié a pris tous ces chars pour aller humilier le président Ouattara. C'est Gbagbo et le FPI, ils avaient serviette au cou. Où est serviette là même? Ils avaient mis des serviettes au cou et puis ils sont allés rentrer dedans pour dire Ouattara ivoirien, ils ne vont jamais accepter ça. Vos politiques pleines d'hypocrisie, animosité, où vous instrumentalisez, vous utilisez les gens. Vous utilisez les gens. Mais nous sommes, chers amis, on va se dire des vérités maintenant. Voilà, on utilise des gens. Le FPI a pensé, le FPI avait pensé qu'ils avaient utilisé Ouattara. Le président Ouattara, là, dans sa position dans laquelle il est là, il a mon soutien. Il a tout mon soutien. Parce que Laurent Gbagbo, à un certain moment donné, s'est mal comporté. Laurent Gbagbo, à un certain moment donné, s'est mal comporté. C'est moi qui le dis. C'est moi, Zasso, qui le dis. Il s'est mal comporté. Si on arrivait à là, Gbagbo n'a pas été sincère. Gbagbo a pensé qu'il jouait avec Ouattara. Mais Ouattara, ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre petit frère. Il a laissé toute sa vie pour vous suivre. Mais dans la vie, là, si tu ne te fais pas faire respecter, là, on ne va pas te respecter. Donc lui aussi se fait respecter. C'est ça aussi qui est la vérité. On est obligé d'aller à Accra, Makoussis, partout, pour des problèmes qu'on pouvait régler. Chez moi, quand les gens viennent au pouvoir, ils ne règlent pas les problèmes, ils les déplacent. Quand les gens viennent au pouvoir dans mon pays, en Côte d'Ivoire, ils ne règlent pas les vrais problèmes, ils les déplacent. Leur priorité, c'est la richesse. Ils vont devenir riches, orgueilleux, ils vont se mettre dans les petits clans, et puis ils croient qu'ils sont dans la vérité.
Ils croient qu'ils sont dans la vérité. Et le jour quand ils sont dans des problèmes, c'est leurs militants là qui vont venir nous insulter. Mais moi, je ne vais pas je ne vais même pas accepter que vous m'insultez, vous. Je ne vais pas accepter. Parce que moi, je suis conscient que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Donc, moi, je vais vous expliquer, je vais vous dire ma part de vérité. Ah oui, je vous dirai ma part de vérité. Ça va vous faire mal, ça ne va pas vous faire mal, mais je vous dirai ma part de vérité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Le président Ouattara a souffert dans ce pays. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? C'est pas vous le temps. Ah, c'est un Burkinabé, il est ceci. Mais Blaise Compaoré était Burkinabé. Mais c'est Blaise Compaoré qui hébergeait Gbagbo. C'est lui qui a donné passeport à Gbagbo. Blaise Compaoré est celui qui a créé Votre Voix, le journal que vous appelez Notre Voix, Notre Bible. C'est Blaise qui a financé 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Ils ont pris l'argent du contribuable burkinabé pour créer Notre Voix, votre journal. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et puis vous ne vous faites même pas respecter. Vous êtes en train de sauter partout. On n'a qu'à vous regarder. Toujours c'est vous, on regarde. Là, si Gbagbo n'est pas, si Gbagbo ne vient pas, Gbagbo ne rentrera pas dans ce pays. Moi maintenant, je vous informe. Nous là, bientôt, on s'en va aux élections. Gbagbo ne va pas participer aux élections. Là où il est, il va rester là-bas. C'est pour ça que j'ai dit merci à Nadi Bamba. Elle a fait sa part. Il va rester là-bas. Allez-y noter, hein. Il ne va pas venir. Gbagbo ne va pas venir. C'est ici Gbagbo était. On est passé ici quel temps, on n'a pas perdu ici. Encore, article 48. Et il y a des gens qui étaient contents. Gbagbo a pris article 48. Gbagbo, article 48, là, on prend ça pour régler les problèmes du pays. Quand il y a la guerre, il y a inondation, il y a des, vraiment, s'il y a des fléaux très graves, on ne prend pas ça pour donner cas de nationalité. Ça, là, c'était déjà réglé depuis fort longtemps. Un juge avait réglé, Gbagbo prend le pouvoir et dit non, ce problème-là, je ne suis pas d'accord, c'était une injustice du régime bédien, je corrige et puis on avance. Mais Gbagbo est venu sur les traces des Bédiens. Gbagbo est rentré dans le jeu. Autour de lui, il y avait des gens, les Fologo et autres. Ils ont commencé à pousser Gbagbo. Il faut combattre Ouattara, il faut combattre Ouattara, il faut combattre Ouattara. On a insulté Ouattara jusqu'à fatiguer. Un homme qui a fait Fonds monétaire international, un homme très puissant, calme, il ne parle pas où. Jamais vous ai dit. Ouattara, il ne parle pas où. Il est calme. Il est calme, il ne parle pas, il est serein. Vous parlez, oh, lui là, c'est un guerrier. C'est ça qu'on appelle un Witi, ça c'est un garçon. Il ne parle pas où. Mais quand il se lève là, il se lève. Depuis 10 ans, vous c'était, ah, Gbagbo a pris ça, Gbagbo a ceci. Mais c'est un garçon qui est devant lui, c'est ça qu'on appelle Prado. Quand on dit Prado, on l'appelle Ouattara. Ouattara là, ça veut dire ce que je dis, je fais. Ses grands-parents, c'est eux qui ont mené la guerre de la libération du Congo. C'est eux, ses parents là, ses grands-parents, c'est pas ses fils d'empereur, c'est pas ses parents ont fait la guerre. Ses parents ont connu des moments difficiles. Donc vous, tu le combattez, vous êtes des comédiens. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes des comédiens, apprenez à vous former. Apprenez à vous former parce que vous ne comprenez rien. Alors, ça veut dire quoi? On va aller à une élection. Vous signez accord de Marcoussis. Il y a une crise que vous pouviez régler. Gueye a perdu le pouvoir. Vous avez fait par là avec Gueye. Les militants ont fui. Ils sont allés au Burkina Faso. Mais allez-y chercher les militaires. Blaise Compaoré vous a appelé. Blaise Compaoré lui-même, il a dit Gbagbo, viens, on va régler le problème des enfants. Mais quand les enfants là partaient au Burkina, Gbagbo savait. Gbagbo savait. Dès que Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise a appelé Gbagbo. Il a dit viens, on va régler le problème de ses enfants. Gbagbo n'a pas voulu partir. Ils sont restés là, toujours les mêmes. Ça veut dire eux, ils sont extrémistes. Ça veut dire eux, ils ne veulent pas. Nous, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Alors qu'ils ne peuvent rien faire. C'est ça qui m'énerve même. C'est ça là même qui me fait. Ça dit ça m'énerve même. Eux, ils sont là, on ne veut pas. C'est eux qui sont dans les rues en train de sauter, crier, danser. Alors qu'ils ne peuvent rien faire. Une vraie honte. Oh honte. Oh honte à vous. Oh honte à vous. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas pris? Blaise Compaoré vous appelez ici, venez à régler le problème. Vous n'êtes pas parti. Boka Doudou qui a voulu s'entêter. Dès qu'il allait en France, il est venu, on l'a tué, il est mort. On ne sait même pas qui a tué Boka Doudou. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué Boka Doudou. Je vois des didactes qui m'insultent. Moi, ça sont des didactes qui m'insultent. Mais demandez à vos frères là qui a tué Boka Doudou. Vous n'avez même pas honte. C'est ça que vous appelez intellectuel. Si vous êtes des intellectuels qu'on a tué votre cadre, mais levez-vous pour que justice soit rendue. Boka Doudou, ce sont les gens qui ont fait le FPI. Jusqu'à depuis qu'on est là, son parti politique, le FPI n'a jamais ouvert la bouche sur la mort de Boka Doudou. Le FPI n'a jamais ouvert sa bouche. Ils ont la bouche fermée. Ils instrumentalisent, ils manipulent. Mais dites à vos militants qui a tué Boka Doudou. Et puis voilà des militants.
Les militants là, c'est eux la force d'un parti politique. C'est comme vous, les militants là, si vous voulez que ça soit comme ça, c'est comme ça va être. Mais vous êtes là, vous soutenez, ça dit partout, vous êtes là quand même. Désiré Tagoro, il est mort. Quel est ce pouvoir sous lequel les millions des Ivoiriens ont été tués? C'est le pouvoir FPI. Le pouvoir FPI est le seul pouvoir sous lequel les Ivoiriens sont morts. Et quels sont ceux qui étaient là, les mêmes personnes? Et c'est pour eux les gens se battent. Des gens qui n'ont même pas été capables de vous protéger, de vous défendre. C'est pour eux vous menacer, vous agresser, vous attaquer tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? Même où ils n'ont pas fait. Gagnois, même chez moi, Gagnois, il n'y a rien. C'est moi qui vous dis ça. Ils n'ont qu'à me mettre au défi, ils ont construit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont passé 10 ans de pouvoir à accuser le président Ouattara. Voilà des responsables à qui on confie la vie d'une nation, le destin d'un peuple. Tu passes leur temps à accuser celui-là. Mais si vous ne pouvez pas me laisser, Djoulako, ni TC Ibeboy, championnat collé, ni ETC Ibeboy, championnat collé. Parce que tout leur temps à accuser celui-là, lui là pendant 10 ans. Les jeunes sont dans les rues. On n'a plus d'armée, on n'a plus de police, on n'a plus de gendarmerie. C'est les citoyens qui sont devenus l'armée du pays. On les appelait les jeunes patriotes. Les jeunes patriotes. Les jeunes patriotes, ils sont devenus des miliciens. Ils ont pris les enfants des gens, on les a transformés en miliciens et ils ont sacrifié la vie des milliers de ces enfants. La vie des milliers de ces enfants a été sacrifiée, ils sont devenus des miliciens, ils sont morts. Puis cadeau. Et aujourd'hui, ils sont là, ils vont nous distraire. Des groupes de pouvoir d'incompétents qu'on a confié ce pays. Vous allez m'insulter, moi, mais moi, je vais vous répondre. Hein. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Moi là, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Même dans les agoras, j'ai vu la mort. Moi, on me traînait. À la réserve de Gbagbo, les savent ce qu'ils m'ont fait en 2004. 2004, où nos amis ont été tués, Gbagbo n'a pas porté plainte contre la France. Nos amis ont été tués, Gbagbo n'a pas porté plainte contre sa femme. Gbagbo, là, lui, pense à lui. Il est comme Bleu Goudé, ils sont égoïstes. Les deux ne pensent à eux. C'est-à-dire, eux, quand leur vie est en danger, c'est là qu'ils instrumentalisent les gens. Mais défendez aussi la vie des autres. Nous, on n'est pas là pour vous suivre comme des moutons. Même si on vient de même région, moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas parce qu'on vient de même région que je vais sacrifier ma vie pour toi. Pourquoi? Tu vas m'apporter quoi puis je vais sacrifier ma vie? Si je dois sacrifier ma vie, c'est pour ma famille, c'est pour mes parents, c'est pour mon pays. Je ne peux pas le faire pour les individus. Je suis désolé. Je peux t'accompagner, je peux t'aider dans ton combat politique. Mais je ne peux pas te devenir ton esclave. Je ne peux pas être ton esclave, ce n'est pas possible. Si certains ont décidé d'être des esclaves, ça c'est leur problème. C'est votre problème. Moi, je m'en fous de vous. Ça ne m'intéresse pas. Chacun, sur la terre, on est venu un à un. On n'est pas venu ensemble. On n'est pas. Ça dit quand on veut sortir matin de la maison, c'est pas cloche, on tape beau et puis tout le monde sort. Non. Ce matin, on rentre le soir un à un. On sort dans la journée un à un. Donc, si tu as choisi que ta vie soit otage du fait que tu as un bambou, mais c'est ton problème. Mais arrête d'être aigri aussi. Tu as fait ton choix, mais reste dans ton choix. Il faut accepter ton choix, assume ton choix. Et puis arrêter d'emmerder les gens. Parce que nous, on n'est pas à ce stade. Quand Babo va rentrer dans le code, Ouattara a souffert, chers amis. Vous organisez, on quitte à Marcoussis. De Marcoussis, vous dites que non, vous ne voulez pas Marcoussis. Vous-même, vous êtes allé signer vos propres accords de Ouagadougou. Ouagadougou, la Blaise Compaoré a eu plus de 100 milliards de francs CFA. Pendant que nous, les Assous, on souffrait. On courait partout pour qu'on complète notre argent pour faire nos projets. C'est-à-dire nos projets là, on avait des projets. On courait derrière les cadres du FPI, pardonnez, financez nous parce que c'est l'argent de la République. Blaise Compaoré a eu 100 milliards. Ils sont allés chercher tous les hommes d'affaires burkinabés, on leur a confié le port. Ils ont tous les grands marchés du port. Aujourd'hui, vous êtes en... Vous pensez que moi j'ai oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Hein? Ceux à qui vous avez donné les marchés qui sont devenus milliardaires, allez-y les chercher, ils vont faire vos combats. Moi, je ne suis pas dans vos idioties. Là. Ça ne m'intéresse pas. Quand on est au pouvoir, là, on est au pouvoir pour l'intérêt de tout le monde. On n'est pas au pouvoir pour vous, vos propres clans. C'est-à-dire vous vivez tous, vous avez tout. Et puis nous, on va rester là, on va mourir pour vous seulement. Parce que nous sommes idiots. On n'est pas idiots quand même. Nous sommes des enfants de ce pays. Nous sommes les enfants de ce pays. Ce sont les ressources de ce pays. Ce n'est pas l'argent de vos parents. Ce sont les ressources nationales du pays. Donc vous devez faire de sorte que ça profite à tout le monde. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Qu'on a trahi Gbagbo, qu'il a ceci, il a ceci. C'est Gbagbo qui nous a trahis. Si quelqu'un a trahi la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. C'est lui qui est le président.
C'est lui qui signait les accords, c'est lui qui signait les décrets, c'est lui qui faisait tout. Si quelqu'un a trahi les Ivoiriens, c'est Gbagbo son camp et son gouvernement FPI. Si des gens ont trahi la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a prêté serment. Celui qui avait son équipe, les Mamadou Koulibaly, la Souadou, eux tous, le FPI, là, sont eux qui ont trahi la Côte d'Ivoire avec leurs militants, qui ne comprenaient rien. À chaque fois, on leur donne des conseils, ils pensent qu'on ne les aime pas. Moi, j'ai besoin de vous soutenir dans ça pour vous prouver que je vous aime, c'est que je suis un danger pour vous. C'est que je suis un danger, je ne vais jamais faire quoi, je ne peux jamais faire comme Kouya Justin qui va venir. Kouya Justin, il va venir, il va vous narguer, et puis vous pensez que c'est un combat qu'il est en train de mener. Lui là, il va où? C'est où? Nous là, Dieu fait qu'on vit en Europe, nous on a connu, nous on est allé loin, on a vu beaucoup de choses, donc on ne peut pas nous distraire. On ne peut pas nous distraire. Ah oui? Moi j'ai fait beaucoup de pays, on ne peut pas me distraire. Moi je suis trop, il est là. Ça là c'est ouvert. Je connais ce qu'on appelle politique. C'est intérêt national. C'est pour nous tous. Tu manges, je mange. Tu fais les routes, tu fais les ponts, tu fais les échangeurs, tu arranges le pays, tu rends le beau pays joli, tu rends le pays beau. On a ensemble. C'est ça qui est la vérité. Quoi, mourir pour Gbagbo. Chers amis, le président Ouattara a fait sa part. Hier, j'ai entendu des gens qui disent, ils ont signé leur accord politique de Ouagadougou, je ne vais pas oublier ça. Le point culminant des accords politiques de Ouagadougou disent désarmement. Désarmement. S'il n'y a pas de désarmement, il n'y a pas d'élection. Gbagbo n'a pas désarmé ça. Il est là aujourd'hui, puis on parle, Laurent Gbagbo est là. Blé Goudé est là. Blé Goudé qui se comporte comme un hypocrite au lieu de se ressaisir, il ne veut pas se ressaisir. Mais lui, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Blé Goudé sait ce qui s'est passé. Ceux qui vont se lever ici, aller appeler nos parents bêtés des Ganois. Ils prennent mes parents petits en otage. À cause d'eux, les bêtés souffrent aujourd'hui. Partout où on voit les bêtés, on nous voit mal maintenant. On nous voit comme des sorciers, on nous voit comme des ennemis parce qu'on est bêtés. Mais c'est dommage, à cause d'eux. Alors qu'ils sont présidents des partis politiques. Mais ils ont pris notre intini, ils ont dit non, ça appartient au FPI. C'est-à-dire, si tu es bêté là, tu es pro-Gbagbo, tu es FPI. Et ils nous collent ça comme ça. C'est-à-dire, quand tu es du Nord, c'est que tu es Ouattara. Quand tu es du Centre, c'est que tu es Bédié. Et puis, on se plaît dedans. C'est-à-dire, on se plaît dedans, on n'ouvre plus les yeux sur l'avenir du pays, mais on se bat, on est dans des petits problèmes. Ah, comme eux, là, ils sont ici, là, ils n'ont qu'à rester là. C'est nous, on est maintenant là, comme c'est nous, on est comme... Et puis, ils sont dans ça. Et ils sont là-bas, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Gbagbo et Blé jouent le jeu. Ils se placent dedans. Alors qu'ils n'ont rien apporté à ce pays. Ils n'ont qu'à venir me dire ce qu'ils ont fait. Allez-y dire à Gbagbo et puis Blé, là, ils n'ont qu'à venir dire ce qu'ils ont fait pour ce pays. Et puis nous, on va être leurs esclaves. Vos esclaves, là, si vous pouvez les retrouver dans d'autres quartiers. Ça, c'est leur problème. Nous, on a été à l'école, nous, on voit clair. Voilà, nous, déjà, nous, là, on n'est pas à ce stade maintenant. Les mentalités ont changé. C'est ça, on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce que les femmes africains font là, on appelle ça de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pas femmes africains, c'est qu'ils ne savent rien. Non, quand il y a un truc net, lui prend sa voiture. C'est-à-dire, lui, il mange ici, hein, il mange, il gagne l'argent, son parti politique est financé. Il n'a jamais dit, bon, je jette et tout, et je ne suis pas d'accord. Mais quand il y a un problème, tantôt il est ici, quand il ne gagne pas, il est ici. Et puis il tourne, on ne sait même pas ce qu'il cherche. Maintenant, il dit, il est un Gbagbo. Moi, je le regarde, j'ai ri, je dis, mais quels sont ces hommes politiques qu'on a en Côte d'Ivoire? Quels sont ces hommes politiques qu'on a en Côte d'Ivoire? C'est décevant. C'est tous ces gens-là, on n'appelle pas politiciens. Des gens qui ne savent même pas faire la différence. À un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut penser à la vie de ces jeunes. Il faut penser à la vie de ces familles. Ces jeunes-là peuvent être toujours là, vous allez prendre une voiture, et puis Gbagbo, et puis ils sont là, Gbagbo arrive, Ouattara, Gbagbo arrive, Ouattara, Gbagbo arrive, Ouattara, regardez-moi ça. Et c'est dans ça là, vous voulez qu'on libère Gbagbo. Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2010, Soro Diom l'a dit. Soro Diom a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2010. Gbagbo a eu 38% au premier tour, il n'a pas gagné les élections. Gbagbo n'a pas gagné les élections, Gbagbo sait, il est là. On dit Gbagbo ne parle pas, mais il va dire quoi? Ah, Gbagbo ne parle pas, il va dire quoi? Gbagbo a été trahi. Gbagbo a été trahi par ses cadres. Les gens ont trahi Gbagbo, Gbagbo a mal. Il va dire quoi? Il va parler, il va dire quoi? Gbagbo a été trahi, Gbagbo s'attendait à plus de 50%. On lui a donné 38%. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je suis tellement bien placé maintenant pour vous dire la vérité. Gbagbo a eu 38% au premier tour.
Blessé, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Le président Ouattara a gagné les élections. Il a gagné les élections, c'est lui qui est le président. La Côte d'Ivoire, c'est lui qui décide. Puis que quand vous aviez hier, puis vous nous avez fait promener dans toute la sous-région, aller signer accord d'Accra, accord de Makoussis, accord de... C'est même pique là que le président Ouattara. Tant que Ouattara dit, Babo ne rentre pas, Babo ne va pas rentrer ici. Bien, c'est pas un débat. Ah oui, et puis il y a une chose que je vais vous dire. Hein. Quand vous avez oublié, moi aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Quand il y a eu les accords, écoutez-moi bien, écoutez très bien ce que je vais dire. Surtout au pro-Babo, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Quand il y a eu les accords, et comme on appelle ça, le forum de la réconciliation nationale. Quand il y a eu le forum de la réconciliation nationale en 2001, le président Ouattara était en France. Le président Ouattara, là, il était en France. Si je mens, lancez-moi des cailloux. Si je mens, ils n'ont qu'à me dire je mens. Quand il y a eu le forum de la réconciliation nationale, le président Ouattara était en France. Le jour où le président Ouattara devait rentrer dans ce pays, il appelait tous les Ahmed Bakayoko. Il appelait l'Amadou Soumaro. Il appelait les Gon Koulibaly. Il appelait tous les cadres, les Diagri Diabaté. Il leur a dit, je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas voir les militants dans les rues. Je ne veux pas voir quelqu'un à l'aéroport. Il y a eu trop de problèmes. Je vais rentrer dans la paix. Écoutez-moi bien, hein, je vous parle ça aujourd'hui parce que vous sautez. Le président Ouattara a été clair. Il appelait tous les cadres du RDR. Il leur a dit, tous les Cissé Bakongo, il dit, je viens au forum de la réconciliation nationale. Il y a eu tellement de choses, je ne veux pas les militants dans la rue. Parler aux militants, j'invite les militants à la discipline, au respect. Parce que quand je vais venir demain, là, ils vont faire des trucs, c'est pas bon. Dites aux militants de se calmer. C'est là que j'aime les militants du RDR, c'est là que je les aime. Ils sont disciplinés, ils ont écouté leur chef. C'est ça aussi on appelle un chef. C'est ça on appelle un chef et une équipe. Le président Ouattara a dit qu'il ne veut pas voir de militants dans la rue. Il n'y a pas eu de militants dans la rue. Vous savez où le président Ouattara est descendu? Le président Ouattara est descendu à l'aéroport d'Abidjan. Vous savez par où il est passé? Il est passé par zone. Il est sorti devant la Solibra. Il n'a même pas emprunté l'autoroute. Il ne veut même pas, c'est-à-dire il ne veut même pas parler, il ne veut même pas bruit. Il dit qu'il veut venir faire un forum où on va se dire la vérité. Le président Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire dans le calme. Alors que les gens voulaient créer des événements. Ils voulaient créer une crise. Ils voulaient que les militants sortent pour casser les choses, pour dire, ah voilà comment Ouattara est. Ouattara est rentré militant discipliné. Félicitations aux militants du RDR. Oui, félicitations au cadre du RDR. C'est un excellent travail. C'est que je suis toujours en train de dire au pro-Babo. Ce n'est pas dans la haine que vous allez tout obtenir. Ce n'est pas possible. Parce que haine là, vous n'êtes pas fort dedans. Vous criez, vous sautez. Mais quand on dit terrain là, vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Si vous étiez aussi fort, puissant, Babo n'allait pas perdre le pouvoir. Si vous étiez fort, puissant, on n'allait même pas connaître la rébellion de 2002. Vous étiez là, puis Babo allait appeler la France pour venir s'interposer à un solo. Vous étiez là. Vous étiez là quand Babo allait appeler la France. Petite rébellion que lui pouvait mater. Petite rébellion, Ouattara plus de 50 coups. Ahmed Bakayoko, comme vous voyez là, ministre de la Défense. Blaise Goudé, au lieu de prendre l'exemple sur Ahmed Bakayoko, Blaise Goudé, là, il se comporte comme un broussard. On dirait un villageois. On lui parle, il ne comprend rien. Regardez Ahmed Bakayoko. Regardez Ahmed Bakayoko. Il est au ministère de la Sécurité, au ministère de la Défense. Est-ce le pouvoir de son papa Ouattara, là, il y a un problème. Ça ne souffre pas de quelque chose. Lui, il est serré, Ahmed Bakayoko, il est serré. Il protège le pouvoir de son père. Ahmed Ouattara, là, c'est son papa. Il protège son pouvoir comme garçon. Blaise Goudé ici, hein, en train de dire, c'est-à-dire lui, il a pris tout son temps en train de crier, alors qu'en bas même là, les choses n'étaient pas ficelées. Tu as la tête de la galaxie, et puis en bas ici, il n'y a rien. Les militaires sont divisés. Dogo Blé et Mangou ne se parlent pas. Afi et Babo ne se parlent pas. On a pris femme d'Afi, on l'a mis en prison. Un parti où la division, ça dit, chers amis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était du n'importe quoi. Tout ce qu'ils font, c'est bruit. On appelle ça Toyu Boyu. On appelle ça boire.
Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas vous distraire avec ça. Gbagbo était dans ce pays, quand la crise est tombée, en 2010. Guillaume Soro, que vous applaudissez aujourd'hui, si Soro ne rentre pas, Gbagbo, Soro, Bédié doivent rentrer. Ils étaient ici. Le président Ouattara a donné toutes les chances à Gbagbo. Le président Ouattara, là, quand on a arrêté Gbagbo, là, Soro dit veut Gbagbo. On a dit bon, Soro tient Gbagbo. Soro a pris Gbagbo. C'est Soro qui a amené Gbagbo à Korogo, c'est lui qui l'a mis à Korogo. Quand Gbagbo dit je ne mange pas, je ne vois pas la lumière, mais c'était Soro. Aujourd'hui, vous êtes amoureux de Soro. Vous aimez Soro. Comme Zasso ne fait pas comme vous, c'est Zasso vous insultez. Je ne vais jamais faire comme vous. Moi, j'ai été à l'école. Quand je bois l'eau, là, ce n'est pas dans la narine que je mets. Quand je mange, là, ce n'est pas dans la narine que je mets. Quand je bois l'eau, là, c'est dans ma bouche que je mets. Oui, c'est dans ma bouche. Moi, je ne suis pas villageois, je ne suis pas broussa. J'ai été à l'école, ça me suffit pour connaître la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Si tu n'as rien compris, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je suis un homme lucide. Vous pensez que je suis encore là, au temps de mes ancêtres, là où j'ai resté là à faire parler aveuglement. Là. Moi, je ne suis pas de là. Hein. Ah non. Je suis désolé pour vous. Vous tous, je suis désolé pour vous. Actuellement, là, c'est Prado qui est au pouvoir. Maintenant, je vais vous dire, vous qui sautez là. Allez-y dire à Laurent Gbagbo. Gbagbo, là, il connaît le numéro de Ouattara. Laurent Gbagbo, là, il connaît le numéro du président Ouattara. Ils se connaissent, les deux se connaissent. Aïe. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, là, le président Ouattara partait chez lui. Les deux se rendaient visite. Ahmed Bakako partait ça. Tous les systèmes Bakongo parlaient avec Gbagbo. Et tous ils parlaient avec Gbagbo. Ils ont pris le pouvoir du Gbagbo, vient parler avec nous. Gbagbo qui ne parle pas à eux. Donc il n'y a pas de problème. Souvent, des régimes, ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas aussi faire comme vous. Les cadres du RDA aussi pouvaient dire, nous on ne parle pas avec Gbagbo, nous on ne parle pas avec Gbagbo, mais ils ont parlé avec vous. Avant de tout, maintenant, quand vous avez perdu le pouvoir, non, nous on ne parle pas avec le RDA est comme ça, le RDA est ceci, alors que vous avez signé Front Républicain. Quand vous signez vos Fronts Républicains, Zasso était là. Zasso était assis à votre table de négociation. Quand vous mangez vos poulets engloutis, les vins, vous buviez là, Zasso était là. Moi j'étais là, je n'étais pas présent. C'est moi que vous allez prendre pour faire votre palabre. Je ne vais pas vous aider dans votre palabre. Je suis désolé. Il y a des gens qui disent à ça, quand le pouvoir Ouattara va tomber, moi je ne vis pas du pouvoir Ouattara. Je vous dis la vérité. Depuis qu'ils sont au pouvoir là, ils ne m'ont jamais appelé pour dire Zasso, tu as quel projet, Zasso, qu'est-ce que tu as envie de faire, Zasso, voilà ce qu'on va faire pour toi, Zasso. Ils ne l'ont jamais fait. C'est moi qui vous dis ça. Je ne vis pas de leur pouvoir. Je vous dis la vérité. Depuis ils sont là, quand ils rentrent dans mon pays, là, moi je paie mon pied. Voilà. Je paie mon pied. Depuis que je suis ici, là, c'est les militants du PDCI qui ont bénéficié du pouvoir Ouattara. Les militants du PDCI qui parlent de restaurants, là. Ceux qui ont bénéficié ils ont eu beaucoup de projets financés. On leur a donné des centaines de milliards, des centaines de millions au temps de Bédié. Quand Bédié était dans le gouvernement du président Ouattara, les militants du PDCI RDA ont été financés. On a mis de l'argent sur leur compte, des centaines de millions. Ils font leurs propres affaires. Nous, là, laissez-nous parler, laissez-nous dire ce qu'on a envie de dire, puis arrêtez de nous emmerder. Nous, on parle pour notre pays. Les militants du RDA, les militants de l'UDPCI, ceux qui étaient dans le RHDP, là, c'est eux qui ont profité. Pour nous, on n'a pas. Nous-mêmes, là, pour le moment, on ne voit pas clair dedans. Non, ça ne fait pas la peine. Ce qui m'intéresse ici, moi, Zasso, c'est l'avenir de mon pays. Et si le pouvoir change, vous allez faire quoi? Si le pouvoir change, là, vous allez faire quoi? Moi, là, je suis ivoirien, c'est mon pays. Je ne vais pas me laisser distraire par quelqu'un. C'est mon pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Même vos pouvoirs n'ont qu'à changer. Vous ne pouvez pas me distraire. C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez c'est pour me tuer, non? C'est pour me tuer, c'est tout. Vous allez tuer Zasso, c'est fini, non? Aïe, quelle humiliation je n'ai pas connue. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Même à la RTI en 2010, j'étais abandonné à la RTI. Qu'est-ce que je n'ai pas attendu? Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Vous allez me distraire avec quoi? Je n'ai pas vu quoi? En 2004, devant la résidence de Babou, on m'a frappé, humilié, fatigué. Non, j'ai trop connu. Vous allez me distraire avec quoi? Moi, je suis trop serein, les gars. Soyez sereins. Moi, je suis serein. Hein? C'est ce que Dieu m'a donné. Alors, quand les républicains, les restaurants, mais vous, les militants du PDCI, là, vous avez profité du pouvoir Ouattara. Vous avez profité du pouvoir RHDP. Le pouvoir RHDP vous a tout donné. Vous, les militants du PDCI. La seule chose qu'on n'a pas donné à KKB, le président Ouattara voulait faire de KKB ministre. C'est Bédié qui a refusé. Le président Ouattara voulait faire de KKB ministre.
Bédié a dit que Kakabe n'a pas le niveau requis pour être ministre. C'est Bédié qui a dit non, qu'à supprimer le nom de Kakabe. Kakabe qui est là, qui saute, qui ne comprend rien. Là. Lui là, Bédié lui a dit, à président Ouattara, il faut enlever le nom de Kakabe, il n'a pas un niveau. Et puis c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui soutient Bédié et veut que Bédié soit candidat. Maintenant, pour terminer, chers amis, votre affaire de Gbagbo, là, moi je vous ai déjà dit, actuellement, là, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'arrivée de Gbagbo n'est pas à l'ordre du jour. Ça, je vous informe en même temps, l'arrivée de Gbagbo n'est pas à l'ordre du jour. L'arrivée de Gbagbo, ce n'est pas à l'ordre du jour. On n'est même pas à ce stade, même ça, on a dépassé ça. On a donné toutes les chances à Gbagbo pour être dans ce pays. Il dit, il ne veut pas. Vos cadres du FPI, on leur a donné toutes les chances pour ouvrir une négociation. Il dit, ils ne veulent pas. Ce n'est pas vous qui boycottiez dans ce pays. Ce n'est pas vous qui cassiez les choses dans ce pays. Les bulletins de... Ce n'est pas vous le FPI. Quand on dit enrôlement, vous cassez tout. Aujourd'hui, vous appelez à l'enrôlement. Voilà des gens qui veulent qu'ils disent qu'ils sont cohérents. C'est avec ces gens-là, moi, je vais m'associer pour faire combat politique. Hier, ils vont dans nos villages. Ils vont dire aux parents, non, si vous votez, vous allez aux élections avec AFI. Si vous faites ça avec AFI, Gbagbo ne sortira pas de la CPI. Donc, dites non, on ne veut pas chasser les gens, faites ceci, ne parlez pas aux gens. Quand vous allez faire ça, là, Gbagbo va sortir de la CPI. 10 ans. Et puis souvent, ils sont contents. Ah, Gbagbo a vaincu la communauté internationale. Gbagbo a fait ça. Et puis ils sont contents. Mais c'est ignorant. Gbagbo a perdu 10 ans de vie politique. 10 ans. Et il est condamné à la fin à 20 ans. C'est-à-dire, lui, il fait CPI. Où depuis combien d'années? Et puis, le procès n'est pas encore fini. C'est-à-dire, vous, votre rêve, c'était que Gbagbo devienne au pouvoir. Mais Gbagbo ne peut plus revenir au pouvoir. Vous avez, par ignorance, vous avez détruit la vie de Gbagbo. C'est-à-dire, votre haine, votre ignorance, comme dans vos partis politiques, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat dans vos partis politiques. C'est l'émotion, c'est l'inculture. Vous avez détruit Laurent Gbagbo. Vous avez détruit Laurent Gbagbo. Vous l'avez détruit vous-même. Merci encore à Nadi Bamba. Merci à ma maman. Maman Nadi Bamba, merci. Merci, c'est à toi qu'on va dire merci. C'est parce que toi, tu as ouvert tes yeux que Gbagbo a assis en Belgique. Merci, c'est les extrémistes là, Gbagbo allait mourir. C'est eux qui l'ont maintenu à la résidence. Gbagbo, il faut rester ici, on fait parade. Gbagbo, il faut rester ici, on fait parade. Pendant que les Alcide Djedje se battent pour que Gbagbo quitte sa résidence pour aller à Mama. Pendant que la fille Nguessan se battent, il y a des extrémistes, ces ignorants, ces analphabètes, ces sorciers du FPI. Ils ont pris mon frère Laurent Gbagbo, ils ont pris mon frère. Ils ont pris mon frère Laurent Gbagbo, ils l'ont maintenu dans sa résidence et on a versé des bombes sur sa tête. On a versé des bombes sur la tête de Gbagbo, ils disent que c'est un combat. On prend Gbagbo, on l'arrête. Aux yeux du monde, on l'humilie. Et puis ils disent qu'ils sont contents. Ils vont revenir au pouvoir. Vous allez revenir au pouvoir. Je vais vous dire la vérité, c'est que vous ne savez pas. Ce pays-là, la Côte d'Ivoire, les Blancs, là, ils ont investi dans le pays. Les Blancs ont investi. La France a 1000 entreprises. La France a 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Tant que la France n'est pas d'accord, il n'y a pas de parole ici. Ce pays-là, les gens ont investi. Les hommes d'affaires qui sont riches sur leur argent, s'ils n'ont pas d'accord, là, ils ne vont jamais avoir parole. Tant que les gens mangent, ils sont bien. Vous allez rester dans vos quartiers là, vous allez sauter, vous allez mourir dans la pauvreté là-bas. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis la vérité. Les gens, ils ont créé le système. Ils ont bouclé tout. Eux, ils sont assis là. Vous allez rester dans votre quartier là. On va faire sortir Gbagbo, vous allez sauter. Et puis après, vous allez rentrer, venir dormir encore avec vos mêmes problèmes. Lundi matin, tu as sauté jusqu'à dans la journée maintenant. On te dit, mais tu te réveilles matin encore. Il y a Gbagbo à Abidjan. On dit, Gbagbo n'est pas à Abidjan. Tu vas encore aller dormir, puis tu attends. Oh là là, c'est bordel. Alors, chers amis, donc, allez-y là, dit, Blé Goudé dit, veut rentrer en Côte d'Ivoire. Dites à Blé Goudé que ce n'est pas à l'ordre du jour. Allez-y, dit à Blé Goudé que ça soit dit, le retour n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, il dit que non, il va se... Oui, la CPI, elle a parlé, non, bon, la CPI a fait... La CPI ne vous a pas libéré, arrêtez d'emmerder les gens. On dit, avant de voyager, faire tout ça, allez-y demander au greffe. Ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Tout ce que vous allez faire là, c'est pour aller demander à la CPI. Il n'y a rien. Vous pensez que l'élection là, on va vous laisser à cause de l'élection de 2010. C'est-à-dire, vous pensez que l'élection approche, donc on va vous dire, il faut rentrer. Bédié, il faut rentrer. Et Soro venait. Et si Soro vient, il va à la Maca.
Tous ceux qui sont condamnés là, dès qu'ils arrivent dans ce pays, ils vont aller à la Maca. Chacun va aller en prison. Et les choses là, vous n'allez pas voir clair dedans. Et puis, on ne va même pas vous permettre de venir créer des désordres. Parce que le comportement de vos militants là, nous, on connaît. Ah oui. Moi, vous tournez autour des choses. Moi, je vais leur dire la vérité. Dites-leur que ça se dit. On va payer leurs hôtels. On va cotiser. Ils vont encore rester dans les hôtels où ils sont là. 2010 là, 20 là, nous, on va organiser nos élections. Tranquillement. Nous, on n'a pas. Non. Parce que vos militants là, nous, on n'est pas là pour voir prendre des gens pour faire parler avec les policiers. Nos policiers, ils font trop pour ce pays. On ne va plus laisser les gens aller prendre des cailloux. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on a créé une Côte d'Ivoire où on doit se faire respecter maintenant. C'est le respect. C'est le respect qui doit être imposé maintenant. Voilà. Donc, que ce soit Soro, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Laurent Gbagbo, dites-leur qu'ils sont déjà condamnés ici. Maintenant, vous qui êtes fâchés, là, le président Ouattara ne va pas se soumettre à quelqu'un. Non. Ce n'est pas possible. On va voir. Il est le chef de l'État. Gbagbo n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Blé n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Non. Le président Ouattara, son combat, c'est de faire de sorte que nous tous on soit égaux. Ah oui, et c'est ce qu'il fait. Lui aussi, il a souffert dans ce pays. Vous pensez que c'est votre Gbagbo seul qui a souffert? Le président Ouattara, ce n'est pas vous qui dites, ah, Ouattara a sauté échelle, Ouattara a sauté clôture. Mais s'il n'avait pas fait pour sauter clôture, là, il allait mourir. Après que Gueye soit mort, Ouattara allait mourir. Après Gueye, Ouattara allait mourir. Aujourd'hui, il est vivant. Gbagbo a ses pays. Gbagbo mange, il a sa femme. Blé Goudé a ses pays. Il est dans son hôtel. Il fait sa petite vie. Où est votre problème? Vous là, où est votre problème? Vous, votre problème, c'est quoi? Est-ce que vous savez que quand Gbagbo était au pouvoir, il y a des partisans de Gueye qui sont en exil? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, il y a eu des exilés. Ah oui? Les gens disent, notre loi dit personne. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, il y avait des réfugiés. Il y a des partisans de Gueye. Tous ceux qui ont combattu Gbagbo au temps de Gueye, qui n'étaient pas d'accord avec Gbagbo, eux tous ils sont encore aux États-Unis. Avec leurs femmes, leurs enfants. Moi, je les connais nombreux. Non, ce que vous faites là, vous ne nous donnez pas d'informations. Vous ne nous donnez pas d'informations. Autant de Bédié, il y a eu réfugiés. Autant de Gueye, il y a eu réfugiés. Non, il a où le problème? Et puis si les Ivoiriens sont réfugiés là, c'est pas la faute du Gbagbo. C'est Gbagbo, le FPI qui ont créé les palabres avec Johnson. Alors arrêtez de faire du chantage aux gens. Alors moi je voudrais encore vous dire merci. Et puis on va se retrouver lundi. Allez, donnez-leur la vidéo, envoyez-leur la vidéo, dites-leur que ça se dit. On n'est plus à... C'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Nous, on prépare la campagne de Gon Coulibaly. On a 4 mois des élections présidentielles. C'est la conclusion. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Là-bas, ils vont rester là-bas. Nous, on va organiser l'élection. Après, quand Gon Coulibaly va prendre le pouvoir, les routes qu'on n'a pas... Parce que Gagnoa, là, ce n'est pas encore fini. Hein. On doit faire les routes de Gagnoa, d'Ibérou, on va arranger tout ça. Quand on aura fini d'arranger ça, là, quand ils vont venir dans le pays, ils vont voir de leurs propres yeux. Ce n'est pas encore fini. Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils ont décidé d'être là-bas. C'est eux-mêmes qui ont voulu ça. C'est Blé Goudé qui disait ici, moi je vais aller témoigner à la CPI. Moi je vais aller témoigner. Maintenant, on te dit, il faut rester là-bas, tu pleures. On te dit, maintenant, il faut rester là-bas, encore tu pleures. C'est comme ça. Au début, on est sûr, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, quand ça, on va aller jusqu'au bout. Nous, on va aller jusqu'au bout. On va aller, ah oui, tu vas aller au bout. Avec Blanc. Tu vas aller au bout avec Blanc. Vous, là, vous pouvez aller au bout avec Blanc. Un Blanc, à un certain moment donné, va commencer à modifier vos conditions un peu, pour vous faire espérer. Est-ce que vous connaissez Blanc? C'est ici, là, la négociation. Chez eux, là, la justice, c'est la justice. La justice, elle est longue chez les Blancs. Ça n'a rien à voir chez nous, où la nuit, on va voir les chefs du village, on va voir les gens pour dire président, pardon, président, pardon, président, monsieur le président. Mon frère, je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Ah, président, pardon, président, et puis il avait fait ça, président, et puis c'était comme ça, il faut lui pardonner, regardez-moi ce villageois là. Et puis on va piétiner maintenant la justice, on va piétiner notre justice, on va finir de les pardonner, ils vont venir reprendre les mêmes choses. Les mêmes personnes à qui on pardonne, les mêmes personnes qui reprennent, les mêmes personnes à qui on pardonne, les mêmes personnes qui reprennent. On a pardonné à Soro, on a pardonné à Lobonon, on a pardonné. Les mêmes là sont allés faire coup d'État encore. Les mêmes à qui on a pardonné là, ils sont encore allés faire coup d'État contre Ouattara. Il dit maintenant ils ont la télécommande, ils vont faire exploser le palais présidentiel, ils vont faire exploser le président. Les mêmes gens à qui on a pardonné.
Voilà les conséquences de vos pardons façon là. Un pays, c'est la justice. Un pays, c'est la justice. Ça n'a rien à foutre avec vos pardons. Les gens font du n'importe quoi, on n'a qu'à les pardonner. Les gens font du n'importe quoi, on n'a qu'à pardonner. Les gens font du n'importe quoi, on n'a qu'à pardonner. Mais ça veut dire quoi? Quel pays vous voulez créer, vous? C'est quelle nation vous voulez créer? C'est quelle république vous voulez créer, vous? Mais vous n'êtes pas sérieux? Vous tuez, on va pardonner. Vous commettez des crimes, on va vous pardonner. Vous faites du n'importe quoi, vous tuez des gens, vous bafouez la vie des gens, vous humiliez des gens, on va toujours vous pardonner. Mais quel pays vous voulez créer, vous? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, ce n'est pas ça un combat politique. Ce n'est pas ça un combat politique. Donc, chers amis, je pense que d'ici mardi, notre Premier ministre sera là. Notre candidat aux élections présidentielles, Amadou Gon Coulibaly. Donc, prions, continuons d'être ensemble. Chers amis, on est maintenant à un niveau de combat où on est condamné à être ensemble. Voilà, ceux qui sont devant la justice resteront devant la justice. Babo ne viendra pas, Blé Goudé ne viendra pas. Ils sont déjà condamnés, pour leur bien, ils n'ont qu'à rester là-bas. Voilà, ils n'ont qu'à laisser à faire des palabres, parce qu'eux, ils veulent faire palabre en 2020. Ils veulent faire palabre. C'est tout ce que moi, je vous dis la vérité, leur seule stratégie, on n'a qu'à les laisser rentrer, et puis quand on va proclamer le résultat des élections, ils vont dire à leurs militants, sortez, parce que eux, je vous ai dit, ils ne vont jamais pardonner au président Ouattara, ceux-là. Pour eux, là, c'est le président Ouattara qui est leur malheur. Donc, eux, ils vont se venger. Que ce soit Bédier, que ce soit Babo, que ce soit eux là, ils veulent se venger. Dans leur tête là, c'est la vengeance. Moi, je vous ai déjà parlé. Maintenant, si vous voulez jouer leur jeu, jouez leur jeu. Ah, vous-même, vous avez vu Soro ici. Côté moi, le veut donc, tiens. Bon, donc, puis bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. C'était Zasso Patrick. Je vous adore. On est ensemble.